Salut tout le monde. Ça fait une éternité et j'en suis désolée que j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo. Ça fait un mois, hein, c'était pour le portail du 11-11. Je vous promets que je vais faire de mon mieux entre les fêtes pour vous en faire quelques-uns de plus quand même. Mais là, j'ai pas réussi à avoir le temps puisque on a une séance privée, carte, soins, etc. Donc voilà, c'est pas faute d'avoir pensé à vous régulièrement, d'avoir régulièrement me suis dit ok, je vais vous en faire une, mais j'ai pas réussi. Voilà. Bon, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Vous êtes quand même dans mon cœur. Et puisqu'on est le portail du 12-12, que demain c'est une nouvelle lune, je me suis dit que cette fois je prenais le temps nécessaire. Et puis j'avais envie de vous partager, moi je vais commencer tout de suite par ça, le 12, voilà, la carte du pendu. Alors vous, je sais pas, mais moi en règle générale, quand le pendu apparaît dans mes cartes, j'ai tendance à soupirer parce que ça marque normalement un temps d'arrêt. Mais c'est surtout, ce portail, il est pas là pour rien aussi. Le 12, c'est vraiment une énergie qui nous dit de regarder les choses sous un autre angle, de prendre le temps de faire les choses en regardant un plus grand angle. C'est pour ça que souvent le temps d'arrêt est nécessaire. C'est pas du tout une carte de stagnation, au contraire, hein, c'est, on va dire, un souffle avant de rebondir. Et ce portail du 12-12 aujourd'hui, il correspond aussi aux 12 jours avant Noël. Je vous encourage d'ailleurs pendant ces 12 prochains jours à vous faire une liste au Père Noël non exhaustive et tous les jours vous rajoutez quelque chose sans condition, vraiment des trucs que vous pouvez vous souhaiter, que vous pensez que vous aimeriez, et puis rajouter au fur et à mesure. Ça vous permettra aussi dans les premiers mois de l'année de regarder si vos désirs de maintenant correspondent toujours. Voilà, c'est aussi une manière de regarder à quel point on peut évoluer et changer notre vision même sur ce qu'on a envie. Et puis ça coûte rien de faire la liste au Père Noël et de croire au miracle. Voilà. Donc profitez-en. On va commencer d'ailleurs avec le tarot pour prendre la température générale. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles dans les commentaires. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages du ciel. C'est quand le prochain tirage? Je sais, vraiment là, comme je vous le dis, l'intention était là, mais le temps n'a pas joué en ma faveur. Voilà, et donc avant Noël, c'est clair que j'en ferai un mois d'un miracle. Et je suis ouverte à ça. Je pense pas que j'aurai le temps de vous en refaire un, mais je vous en ferai entre les fêtes. Voilà. Alors, température actuelle, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on est bien. D'accord. Ok. Ici maintenant, le conseil est celui-ci. Si vous voulez vous sentir bien, vous sentir en équilibre, ne pas vous faire balloter par la vie, hein, c'est un peu ça. C'est accepter justement que l'évolution est progressive et pas ah bah je fais ça, ça change tout. Regardez tout ce que vous avez à portée de main, toutes les capacités que vous n'utilisez pas, et prenez le temps justement là-dedans de regarder ce que vous pourriez utiliser un peu plus, parce qu'il y a vraiment cette idée de terminer l'année avec de nouvelles idées, appuyées par, comment je peux dire ça, la force de vos expériences passées qui vous permettront de ne pas recréer exactement la même chose. Ne pas reproduire les mêmes schémas. Voilà. Donc, évaluez vraiment ce que vous avez comme capacité, des choses que vous n'utilisez pas, que vous trouvez peut-être tellement normales et insignifiantes parce qu'elles sont tellement normales pour vous, que vous dites ah mais ça ne me sert à rien, alors qu'en fait combiné à autre chose ça pourrait vraiment vous apporter du mieux. Voilà, et on est donc sur un 16 20 30 40, sur un 40. Oui, c'est effectivement pour vous permettre de construire différemment sur l'année qui s'ouvre. Sympa. On
on aime bien. Ok, alors, on va où les amis? Conseil encore, mais avec le béline. Tac. De manière générale. Ok, on me rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui résonne. Et là, c'est au niveau des énergies générales. Prenez que ce qui résonne, c'est vraiment des choses qui vous... Il peut y avoir un mot, il peut y avoir une phrase qui vous résonne plus qu'une autre, que vous comprenez même pas forcément, hein, pourquoi ça vous résonne plus. Mais écoutez, ça peut vous parler même dans quelques jours, quelques semaines. Tout à coup, cette phrase revient, ressort, c'est un message pour vous. Et du coup, oui, c'est intemporel, puisque même si on le fait maintenant, c'est pas pour autant que... non, pas tout le paquet. Je me dis, d'accord. C'est pas pour autant que ce qui est dit là ne peut pas vous concerner, ne serait-ce que dans un mois, et pas avoir l'impression que c'est tout de suite pour vous. Mais ça peut résonner dans un mois. D'accord. Alors. Ok, donc là, d'une manière générale, dans les énergies, c'est vraiment... au lieu de ruminer par moments dans votre coin ce que vous êtes pas défendu, ce que vous n'avez pas osé poser comme limite, et les choses sur lesquelles en fait vous vous trahissez à dire oui aux autres ou à ne pas dire ce que vous pensez aux autres, vous vous tenez éloigné vous-même d'une partie de votre bonheur. Et pour certaines personnes, je pense que sur ces 2-3 dernières semaines, il y a vraiment eu comme des spots qui ont été mis sur les choses justement à ne pas reproduire et à arrêter, à savoir dire non, à savoir dire stop, à mettre des limites, même si pendant un temps vous avez peur d'être mis de côté, isolé, rejeté. C'est vraiment ce qui vous permettra de rayonner d'une telle manière que justement c'est des gens qui vous comprennent et qui vous complètent, qui vont venir autour de vous et qui vont vous accompagner dans votre nouvel élan de vie. Je me demande de mettre une dernière carte. J'adore parce qu'au moment où je tire la carte, on tire l'attention sur le numéro de la carte qui est le 12. Voilà. Ce nouvel élan de vie pour plus d'abondance. C'est joli. Hein. Donc, vous savez, une manière de poser vos limites, c'est de vous poser systématiquement la question, est-ce que je me respecte? Est-ce que je me respecte? Est-ce qu'en disant oui à cette personne, je ne me dis pas non à moi-même? En me taisant, est-ce que je ne m'étouffe pas moi-même? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me respecte? Vraiment, posez-vous cette question en long, en large et en travers sur le domaine de l'action. Les activités de l'action, d'accord? Ça peut être professionnel, mais pas seulement. Okay. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire là-dedans? Rester en équilibre, j'adore. Je ne sais pas si vous avez vu comme la carte est tombée et est restée sur le flanc. C'est exactement comme le cerceau. Suivez votre cœur. Quelle que soit l'action que vous voulez poser, quelle que soit l'action dans laquelle vous avez envie de vous investir, écoutez l'élan du cœur, même si cela peut vous paraître farfelu, irréalisable, ah oui, comme à l'enfant à qui on dit « ouais mais tu rêves », etc.
c'est un moyen de garder l'équilibre. Ouais, j'ai aussi la carte de justice. Pour vous sentir en équilibre et pour aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Tac. Qui vous correspond le mieux rapidement, qui correspond à vos rêves et vos envies, en ouvrant la porte à la chance, parce que la chance, ce n'est qu'une manière dont la vie vous propose des opportunités, même si vous... Oh. Même si parfois vous ne voyez pas les choses comme une opportunité parce qu'elles sont bien emballées et vous ne voyez pas ce qu'elles contiennent, c'est un cadeau déguisé. Donc, écoutez votre cœur. Vous avez envie de déballer le cadeau, allez-y. Laissez pas la tête vous poser 150 milliards de questions. Oui, non, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Ça va vous permettre de mieux écouter votre propre guidance, de faire ressurgir des zones d'ombre, mais dans le très très bon sens, c'est-à-dire que on vous parlait avant des capacités ou des dons, enfin des outils que vous avez que vous n'avez pas utilisés, et que ce soit des secrets de famille, des choses que vous avez pensé devoir mettre de côté, des sentiments que vous avez étouffés, en écoutant justement votre cœur qui vous rappelle certains rêves, vous allez pouvoir vous donner à vous-même des réponses qui n'étaient pas très loin en fait. C'est juste que le livre était fermé et que vous avez la capacité de l'ouvrir pour réécrire une nouvelle page. N'ayez pas peur d'avoir prendre des moments... C'était français ce que j'ai dit, je sais pas. N'ayez pas peur d'avoir besoin... Ah oui, j'ai oublié un mot. D'avoir besoin de prendre des instants de solitude. Et ne confondez pas un besoin de solitude avec un besoin de protection. Beaucoup d'entre vous ont la fâcheuse tendance à se dire qu'ils doivent se protéger, que l'autre leur fait ceci ou leur fait cela. Et c'est en fait une montagne que vous mettez entre vous et vos messages de cœur qui pourrait vous emmener très rapidement vers un renouveau, vers de nouveaux projets ou en tout cas un nouvel angle de vue sur vos projets et vos envies, sur vos désirs, voire même des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé qui pourraient aussi, vous emmener justement sur le chemin que vous souhaitez. Osez prendre appui sur vos savoirs, sur des personnes qui ont plus d'expérience, mais un peu comme au début de sa vie avec les croyances et tout ce que nos parents nous ont appris, qui nous ont transmis avec bienveillance pour notre sécurité, pour notre bien-être, etc. Faites comme l'adolescent a tranché dans certaines de ses croyances, de ses manières de faire. Libérez-vous de certaines choses qui ne vous correspondent pas ou pas tout à fait, c'est-à-dire osez vous appuyer sur votre expérience et sur l'expérience d'autres, mais là, encore une fois, écoutez ce qui vibre, écoutez ce qui résonne en vous, pour soit l'adapter, soit justement vous libérer de certaines choses qui vous ont retenu en arrière. C'est le moyen d'atteindre ce qui vous paraît verrouillé et qui en fait peut ouvrir sur une porte immense. Voilà.
c'est vraiment, là, j'ai vraiment cette sensation, c'est un énorme moyen pour re-signer un pacte d'amour envers vous-même et donc vous amener le meilleur à vous-même. C'est beau. Je pense que j'irai réécouter ce passage. On est toujours concerné d'une manière ou d'une autre dans ces conseils. Ok, quoi d'autre? D'une manière plus générale de professionnel, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, bon. J'ai entendu le warning. Conseils professionnels qui ne parleront pas à tout le monde. Fuyez toute situation qui vous rend malheureux. Que ce soit des partenariats, des contrats, des collègues. Osez dire stop, osez fuir certaines choses. Arrêtez de vous faire mal au cœur. On nous parle énormément justement de cet élan du cœur. Hein. Ok. Même si vous ne savez pas vers quoi vous voulez aller ou comment sortir de certaines situations, commencez par vous dire à vous-même, ça je ne veux plus. Pour pouvoir faire la place de laisser arriver dans votre vie ce que vous souhaitez plus. Waouh! Ok, ouais, bon, on est en grosse fin de cycle. Posez le fardeau. Même si vous avez l'impression d'avancer à l'aveugle pour l'instant, c'est un passage nécessaire il y en a deux, de fin de cycle. Magnifique. Pour vous permettre de voir là où ce sont des schémas de pensée qui vous ont empêché jusqu'à maintenant de voir certains de vos vœux exaucés. Et on précise, on est bien dans le professionnel. Ok. Oui, on insiste sur le fait qu'il peut y avoir quelqu'un, alors ça peut être une énergie masculine, puisqu'on avait l'homme aussi tout à l'heure, là j'ai un roi de coupe, mais c'est vraiment cette notion de quelqu'un de stable, pas forcément âgé, mais qui a son expérience dans le domaine, quelqu'un de mature dans ce qu'il fait, qui peut être un appui, mais un appui sur les conseils, sur le partage de l'expérience, partage de savoir de cœur. C'est pour vous permettre d'arrêter par vos schématiques mentales de vous voler vos propres projets. Parce que ouais, certains d'entre vous, vous n'atteignez pas, vous ne trouvez pas ce que vous avez envie de faire, parce que vous mettez systématiquement c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc vous volez vos projets. Alors qu'on vous dit, mais il y a de quoi célébrer droit derrière. Pour certains, juste un peu de temps, et le temps justement d'en finir avec ces mauvaises habitudes mentales. Waouh! Nouveau projet. As de bâton, là, vous avez vraiment des choses qui peuvent même vous surprendre, que vous n'avez pas du tout envisagé, qui peuvent arriver sur votre chemin.
Et ça va vous demander une force de caractère de trancher. Excusez-moi, je rigole parce que la phrase qui vient, c'est trancher dans le lard de vos anciennes croyances. Moi, ouais. Parce que quelque part, à ne pas croire en vos rêves, c'est vous qui avez fait de votre domaine professionnel, ou en tout cas de certains domaines professionnels, entre guillemets, un cauchemar, à ne pas dormir, à vous poser 50 milliards de questions la nuit, etc. Alors que la vie attend, que ce soit par des gens, des opportunités, etc., la vie attend de pouvoir vous servir des projets de cœur, des envies de cœur, des réalisations très solides de cœur. C'est-à-dire, quand je dis de cœur, c'est des projets qui vous font vibrer, des professions dans lesquelles vous avez, d'accord, dans lesquelles vous vous sentez impliqué et utile, et qui pour autant ne mettent pas d'un côté ce que j'aime faire et de l'autre côté l'argent. C'est arrêter de mettre ça en opposition sur je ne peux pas avoir suffisamment d'argent en faisant ce que j'aime faire. À bon entendeur. Hein. Après, comme je vous ai dit, on a le fou en d'autres decks, d'accord. Donc, vraiment oser faire sortir de vos sentiers battus, et même si c'est pas tout le temps, tous les jours roses, avec il y a le soleil et la pluie. Donc voilà, c'est vraiment ça la force de l'arc-en-ciel, c'est la magie même dans les moments où ça peut paraître sombre, et je vous tire l'étoile pour finaliser ça. Donc osez vous ouvrir à la magie de la vie, hein, les amis. Je dis ça, et 22. Bon, alors, quoi d'autre? Il y en a qui aimeraient du sentimental. Sentimental, émotionnel. On commence avec celle-ci. Tac. D'une manière générale. Ok, donc d'une manière générale, il y a eu énormément de mouvements sur ces 3 derniers mois dans les prises de conscience pour beaucoup, pour aller vers des nouvelles résonances, que ce soit au sein d'un couple ou justement pour s'ouvrir à du nouveau. Tu veux? D'accord. Le cadeau arrive pour ceux qui ont fait leur prise de conscience. Pour tous, ce ne sera pas les mêmes, d'accord? Ok. Pour certains, vous allez voir les choses s'aligner d'une manière littéralement miraculeuse. On regarde dessous, surprise. J'adore quand on fait ça. Pour d'autres, l'image qu'on m'envoie, c'est justement le couvercle qui pète, et puis surprise, le petit pantin là, qui sort, pour justement vous réveiller dans les prises de conscience qui n'ont pas encore été faites. Ouais. Parce que pour beaucoup, il y a un timing divin qui est à l'œuvre. Pour que vous acceptiez que tout ce à quoi vous avez œuvré en vous, pour faire l'union en vous, réunir et libérer certaines choses en vous, vont vous permettre de beaucoup mieux vivre des relations avec quelqu'un à l'extérieur. Ok. Alors, garde les cartes. Et première sorcière, je vais vous obéir. Hein.
guérison, communication, révolution. Oui, c'est vrai, on l'avait aussi eu avec l'intempérance. Évolution progressive. Sortie des schémas mentaux. Yo, je prends tout? D'accord. Alors, attendez, je vais vous donner les choses dans l'ordre. Hein. Cette nouveauté, ce cadeau qui arrive, c'est justement de sortir des schémas mentaux, d'attendre qu'on nous donne, même si on fait les choses avec le cœur, etc., et qu'on pense faire le mieux possible. Arrêter d'attendre qu'on nous donne et aller offrir son cœur sur l'extérieur pour pouvoir recevoir ce qu'on a semé auparavant, quel que soit le domaine. Et le schéma, le mental le plus fort à sortir, c'est celui du manque. C'est trancher avec ce manque. Surtout pour, je peux remettre, surtout pour les personnes qui sont célibataires à l'heure actuelle. Sortez de la pensée je suis seule, j'ai pourtant fait les choses, j'ai donné, je sais déjà. Arrêtez de penser que vous êtes exclu du retour de la vie. C'est juste que tout ce que vous avez semé de cœur, d'amour, etc., il faut un temps pour que les choses poussent et germent. Et parfois, la bonne personne, pour vous, enfin pour la bonne personne pour soi, celle avec qui on est censé faire un temps de chemin, n'a pas le même rythme. Et laisser la vie aider la personne à arriver à une vibration similaire qui vous corresponde, parce qu'autrement, même si c'est la bonne personne, les énergies ne vous correspondant pas, c'est pas faisable de construire dans cette dimension. Donc, oui, vraiment. Voyez au-delà du manque. Ne vous focalisez pas sur une personne, mais plutôt sur ce que vous aimeriez partager avec quelqu'un. Donc, j'allais dire, ça s'adressait plus aux célibataires, mais on me dit non, parce que pour certains, c'est aussi vrai dans leur propre couple. Il y a vraiment un élan, et ça se fait sur la fin de l'année, hein, parce que là, on montre bien que c'est le 7, c'est l'année 7. On ne parle pas du tout de l'année prochaine, me dit-on. Ici, maintenant, c'est vraiment libérer une bonne fois pour toutes la peur du manque, trancher avec ce que vous pensez devoir recevoir, mais faites plutôt des vœux de ce que vous aimeriez. Voilà. Quels sont les projets que vous aimeriez faire à deux, sans vous fixer sur une personne pour laisser votre... Ok, je vais vous le donner comme je le reçois. Pour laisser votre tête ouvrir vos yeux sur ce qui pourrait arriver. Comme si les schémas mentaux, en fait, empêchaient de voir. Waouh, d'accord. Et ça peut venir très vite, hein. À partir du moment où vous lâchez, justement, vous acceptez de trancher avec ces schémas mentaux, ça doit être comme ceci, ça doit être comme ça. Non, j'aimerais ceci, je pense vouloir cela, tout en laissant une... non plus, d'accord. Une certaine souplesse, une certaine souplesse à la vie pour vous amener la juste personne pour vous. Ok, donc pour les célibataires, que ce soit la juste personne pour vous, ou pour ceux qui sont en couple et qui ont besoin d'un renouveau dans leur couple, que laissez le temps à l'autre, non pas de faire les changements que vous pensez qu'il doit faire,
Parce que ça, vous n'êtes personne pour savoir ce qui est le mieux pour l'autre. Mais le laisser faire ses propres changements qui pourraient vous surprendre, une surprise, d'une manière encore plus grandiose que ce que vous aviez imaginé. Et ça n'a pas forcément à prendre le chemin que vous avez imaginé pour l'autre. J'adore. Ouais. Ça donnera quelque chose de très posé, de très fort et et pouvoir avancer tout à coup beaucoup plus rapidement dans les projets à long terme. Ouais. Avec de belles célébrations. Vous serez enjoués. Et ça s'adresse essentiellement aussi aux énergies féminines. Il y en a qui vont me bénir. Aux énergies féminines qui projettent sur l'énergie masculine du couple ou de l'hypothétique ce que l'autre devrait faire. Ça s'appelle une énergie féminine déséquilibrée puisqu'elle entre dans le contrôle. Tirez pas sur le messager. Ok. En tout cas, c'est rire nos guides. Bon, bah, amusez-vous de nous. Ok. Alors, on envoie vers celui-ci. Avec 3 cartes, qui est un cadeau. C'est rigolo parce que, je vais vous cacher le texte, que vous ne soyez pas influencé, mais c'est des cristaux qu'il y a dans ses mains et c'est vraiment en fait oser montrer les trésors qui sont en vous pour que votre ange gardien puisse vous apporter l'abondance, vous offrir le cadeau. Montrez les trésors en vous. Mais arrêtez de vous cacher sur certaines zones que vous pensez ne pas être aimable, au sens propre du terme. Souvenez-vous, ils sont toujours là. C'est joli. Quoi d'autre, les amis? Parce que je sens que vous n'avez pas terminé. Okay. On nous rappelle que ces fêtes de Noël, c'est surtout célébrer le retour de la lumière. C'est-à-dire le moment où les jours commencent à se rallonger et que même dans les périodes les plus sombres, quand on choisit d'allumer la lumière à l'intérieur, tout votre monde s'éclaire autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est joli. Lâchez prise sur ce que vous pensez devoir être. Allumez votre lumière. Au moment où je dis ça, il y a une corneille qui s'est posée sur le bord de mon balcon. Excusez-moi. Osez laisser cette lumière en vous, vous éclairer la tête. Je dis ça. Vos prières ont été entendues pendant tout ça. Intéressant. Lumière. Concentrez-vous sur vos forces. Sur votre rayonnement, sur tout ce que vous pouvez apprécier chez vous. Vous verrez que vous apprécierez de plus en plus aussi d'autres choses et que vous aurez une perception beaucoup plus juste des élans de votre cœur, de votre communication interne et de votre lien à la vie et à la nature. C'est votre propre guérison énergétique, c'est réaccéder à votre pouvoir personnel, à votre capacité à vous auto-guérir, c'est-à-dire à redevenir heureux. À la coupe, écoutez.
portez votre cœur. Non, franchement. Voilà. Je pense que le message est assez clair. Hein. Ok, une petite dernière pour... une là-dedans pour Noël. Ok. Ça me fait sourire parce que son créateur est un de mes amis. Et quand on me dit une petite là-dedans pour Noël, le créateur est né le jour de Noël. Donc je suis curieuse du monde. Alors, une petite dernière là-dedans pour Noël. Pour le cadeau de Noël. C'est quoi le cadeau de Noël? Ouais. Sachez que déjà, le cadeau de Noël pour moi, c'est de pouvoir partager tout ça avec chacun d'entre vous. Ça, c'est une lumière dans mon cœur qui n'est jamais éteinte. Et je tiens à vous remercier infiniment. Merci. Donc, du coup, je peux le faire à la coupe. Bah, mais non, j'ai encore envie de brasser. Voilà. Merci. Ça. Tout dépend de la façon dont on regarde les choses. On me dit la boucle est bouclée, ouais, d'accord. Le côté du pendu, entre l'image. Bon, je vous montre l'image, d'accord. Alors, je vous montre l'image. Voilà. En regardant le pommier, il y en a un qui peut partager avec sa famille une bonne tarte aux pommes, l'autre qui peut recevoir de l'abondance financière en vendant les pommes. Tout est juste, tout est bon. Ne jugez pas comment les autres font. Acceptez aussi que certains fruits vont à tomber de l'arbre pour faire des semences pour la suite. Oui, le autre deck c'était ça, car dans la vie, pour être heureux, tout est une question de dosage. Ce qui vous rend heureux ne rendra pas l'autre heureux. Et de nouveau, arrêtez-vous un temps, regardez ce que vous avez pensé qui vous rendait heureux, qui n'est pas forcément le cas. Et faites une liste de ce que vous pensez qui maintenant pourrait vous rendre heureux pour la suite. Et ajustez-le au fur et à mesure. Merci infiniment. Ils vont vouloir une réponse angélique. Alors allons-y dans une réponse angélique. Alors, posez-vous une question, ce que vous voulez. Mettez sur pause si vous le souhaitez. Et je ne sais pas si c'est une ou plusieurs cartes qui va sortir, parce qu'on me dit c'est une question et prenez ce qui tombe. D'accord. Bien. Ça se passe de tout commentaire. C'est le moment idéal pour écouter votre intuition, pour redevenir le canal que vous êtes à plus grande échelle, pour vous laisser guider par votre propre lumière et par vos élans de cœur. C'est pas pour rien que le cœur est le champ magnétique électrique le plus large de votre corps. J'allais dire le cœur du coup. Voilà, écoutez, j'espère que ça répond à votre question. Comme je ne pense pas vous réentendre justement avant les fêtes de Noël, je vous souhaite une magnifique fête des lumières. Osez être cette lumière que les autres voient chez vous et peut-être pas vous-même. D'accord ? Moi, c'est quelque chose que j'ai aussi eu beaucoup à apprendre cette année. Je vous remercie infiniment d'être là avec moi, de tout ce que vous partagez. Et n'hésitez pas à me mettre plein de commentaires, des j'aime si cette vidéo vous plaît. Et lâchez-vous. Et surtout, aimez-vous. À très vite. Bye.